opération et business development du Made in Maurice. Et je suis aussi responsable du programme En route vers Made in Maurice qu'on lance aujourd'hui. Donc on va vous présenter ce programme qui a pour but d'accompagner 120 entreprises à obtenir le label Made in Maurice. Le programme va s'étaler sur 3 ans et c'est la concrétisation d'une mesure budgétaire 2023-2024. Donc cet après-midi, on va entendre les discours officiels et on va également découvrir le contenu de la formation. Les téléphones, s'il vous plaît. Et le contenu des formations, qui sont les formateurs, qui sont les gens derrière ce programme et qui sont les partenaires également. Enfin, on révélera le nom des 40 premières entreprises qui ont été sélectionnées pour la saison 2024. Donc, pour donner le coup d'envoi, j'appelle M. Julien Audibert, vice-président de l'Association des manufacturiers mauriciens, pour son mot de bienvenue. Merci beaucoup. Docteur l'honorable Rengarden Padayachi, ministre des Finances, de la Planification économique et du Développement. Honorable Somildat Bola, ministre du Développement industriel, des PME et des coopératives. Membre du conseil d'administration de l'AMM. Madame Shirin Ghani, CEO de l'AMM et du label Made in Maurice. Mesdames et messieurs, chers partenaires et invités. Je vous souhaite la bienvenue au nom de l'Association des manufacturiers mauriciens et du label Made in Maurice. Avant tout, permettez-moi de féliciter chaleureusement les premiers participants sélectionnés pour le En route vers le Made in Maurice, notre programme prometteur. Votre engagement dans l'industrie locale de Maurice est non seulement remarquable, mais également essentiel pour l'avenir de notre association. En route vers le Made in Maurice est le résultat de ce dialogue public-privé que nous animons et entretenons depuis toujours. Nous exprimons nos remerciements au gouvernement, en particulier au ministre Padayachi et Bola, et à nos partenaires qui ont rendu possible la concrétisation de ce programme. Cela témoigne de la reconnaissance de l'importance cruciale du secteur manufacturier dans le développement économique et social de notre pays. C'est une évidence, notre secteur est confronté aujourd'hui à des enjeux complexes. Sécurité alimentaire, changement climatique, crise géopolitique. Il n'est plus question de faire du business as usual. Il n'est plus question non plus de produire as usual. Nous devons également saisir les opportunités uniques qui se présentent à nous. La mondialisation, les avancées technologiques rapides et les impératifs environnementaux exigent une adaptation constante. C'est dans ce contexte que notre association plaide pour une industrie locale résiliente, inclusive et innovante. Permettez-moi d'insister sur l'importance d'un secteur manufacturier fort. C'est un moteur qui peut stimuler la croissance économique, générer des emplois durables et favoriser l'innovation. Mesdames et messieurs, avant de conclure, permettez-moi de partager une nouvelle particulièrement significative. En 2025, l'Association des manufacturiers mauriciens fêtera ses 30 ans. Chers participants du programme En route vers le Made in Maurice, vous entrez chez nous à un moment important de notre histoire. Votre participation à ce programme représente bien plus qu'une simple opportunité de formation. Vous porterez désormais la responsabilité de véhiculer les valeurs que notre association défend. Je vous souhaite de devenir à l'issue du programme les ambassadeurs, non seulement du label Made in Maurice, mais les ambassadeurs d'un secteur manufacturier mauricien responsable, innovant et inclusif. Un secteur résolument tourné vers l'avenir. En conclusion, je souhaite à tous les participants une expérience de formation motivante. Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible et que cette initiative marque le début d'un nouveau chapitre pour notre secteur manufacturier. Merci. J'invite l'honorable
Soumita Bola, ministre du Développement industriel, des PME et coopératives, va nous rejoindre. Son ministère et ses officiers agissent comme facilitateurs du programme. Monsieur le ministre, c'est à vous. Mon collègue, l'honorable Rengananden Baleasi, ministre des Finances, Monsieur Julien Otibia, vice-président, Association of Manufacturers, Madame Sherin Goni, CEO, AMM et Made in Maurice, membre de AMM et de Made in Maurice, chers entrepreneurs, distingués invités, mesdames et messieurs, bon après-midi. C'est un réel plaisir d'être à vos côtés aujourd'hui dans le cadre du programme En route vers le Made in Maurice. Je tiens tout d'abord à féliciter les 40 entreprises sélectionnées pour cette formation intense. Et cela dans le but de répondre au cahier des charges du Made in Maurice et ainsi augmenter leurs chances d'intégrer le label. Une enveloppe financière de 18 millions d'euros a été allouée pour faciliter l'adoption de label Made in Maurice par 120 petites et moyennes entreprises PME. Je salue le travail abattu par le comité mis en place pour la mise en œuvre de cette mesure budgétaire. Avec plus de 150 entreprises, donc 50% sont des PME, 350 marques et 3800 produits, le Made in Maurice s'impose et se développe dans un contexte économique, social et climatique incertain. Les entreprises locales sont à la fois le cœur battant de notre territoire et aussi souvent une grande partie de notre patrimoine. Nous sommes forts d'un vrai savoir-faire industriel reconnu et recherché. Un savoir-faire qui mérite d'être valorisé. Nous la devons à l'innovation, à une transformation numérique réussie et à notre créativité, notre adaptabilité et notre enthousiasme. Je salue ainsi les efforts sans relâche de l'Association des manufacturiers mauriciens au cours de ces 10 dernières années pour valoriser le patrimoine industriel mauricien à travers le label Made in Maurice. Made in Maurice est définitivement un succès retentissant. Je remercie l'AMM et Made in Maurice pour leur participation active aux différentes initiatives mises en place par mon ministère. Que ce soit pour les réunions trimestrielles, les ateliers de travail, les plans d'aide ou événements de grande envergure. Dans un élan de solidarité nationale, l'industrie mauricienne a parfaitement réagi au contexte exceptionnel engendré par la pandémie en 2019. Par exemple, celle-ci a su se mobiliser pour produire des aliments de base dans des délais très limités. Une preuve indéniable de la puissance de frappe de notre industrie nationale. Distingués invités, le consommateur est la pièce centrale pour la réussite du Made in Maurice. On note qu'une véritable tendance de consommation responsable qui apparaît. Une mouvance vers les produits plus sains, bio, avec preuve de traçabilité, respectueux de l'environnement, entre autres. Des sondages que vous avez réalisés démontrent une prise de conscience réelle chez le consommateur. Par exemple, en 2022, plus de 95% des Mauriciens pensaient qu'il faut acheter plus de produits Made in Maurice. Et plus de 60% des Mauriciens sont fiers d'acheter des produits du label. Le Made in Maurice est perçu comme un symbole de prestige, car le label est associé au respect des normes sanitaires et environnementales, la qualité et la créativité. Pour les adhérents, le label représente un atout concurrentiel. La mention Made in Maurice sur les produits est une véritable arme pour le PME. Elles l'ont bien compris et s'en servent comme atout majeur de marketing. Cette mention a un impact fort
dans l'esprit du consommateur, prêt à dépenser plus, oui, mais de façon éthique et pour un produit de meilleure qualité. Alors, chaque entrepreneur qui se lance dans cette journée d'apposer le label sur son produit fait face à des enjeux importants. Il s'agit de miser sur l'excellence, la qualité du produit et la satisfaction du consommateur. En se tournant vers les produits Made in Maurice, les clients choisissent de valoriser une entreprise locale, de soutenir l'industrie locale, le maintien des emplois et surtout l'économie du pays. Pour se faire une place dans les ménages mauriciens, il faudra être à la hauteur des attentes des consommateurs. Il faut aussi tenir en compte qu'il faut protéger la réputation du label Made in Maurice, car il est gage de qualité. D'où l'importance pour les adhérents de suivre un processus d'évaluation rigoureux et une formation appropriée. Je note que le programme En route vers le Made in Maurice prévoit 65 heures de formation, de 4 heures de diagnostic d'entreprise et de 18 heures de coaching personnalisé par participant, de 8 heures de masterclasses et des événements de networking. Très bien. La formation est une obligation pour réussir. Une économie repose sur ses capacités à produire des richesses et l'industrie locale est là pour pouvoir le faire. Le gouvernement demande toujours à l'industrie la possibilité de mettre en mouvement son potentiel et ses capacités. J'ai tout le temps affirmé, consommer local, c'est le patriotisme, c'est aimer son pays et en défendre ses valeurs. De ce fait, il n'est pas aberrant de penser que l'avenir de l'industrie locale a de beaux jours devant elle. Une chose est certaine, c'est que cet avenir sera quadricolore. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Notre prochain intervenant sur l'évolution du label, il nous accompagne sur l'évolution du label Maurice depuis sa création en 2013. C'est son ministère qui nous accorde un soutien financier indispensable pour mener à bien le programme. Accueillons dès maintenant le docteur l'honorable Renganaden Badayachi, ministre des Finances, de la Planification économique et du Développement, pour son discours. Monsieur le ministre. Mon collègue, l'honorable Sunil Gola, ministre du Développement industriel, des PME et des coopératives, Monsieur Julien Audibert, vice-président de l'Association des manufacturiers mauriciens, Madame Chérine Gani, directrice générale de l'AMM et du label Made in Maurice, membre du conseil d'administration de l'Association des manufacturiers mauriciens, représentants des organisations institutionnelles et professionnelles, capitaines d'industrie, amis de la presse, distingués invités, mesdames et messieurs. Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, je suis ravi de me joindre à vous cet après-midi pour le lancement de la première cohorte d'entreprises du programme En route vers le Made in Maurice. Il y a 2 mois à peine, nous célébrions ensemble les 10 ans du label Made in Maurice. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour poser une nouvelle pierre à ce bel édifice débuté en 2013. Comme vous le savez, le label du Made in Maurice, cher à mon cœur, ne compte pas moins de 150 entreprises mauriciennes. Des entreprises qui, bravant les chocs externes, ne cessent de se réinventer et dont nous pouvons être fiers. Ces dernières rayonnent ici et au-delà de nos frontières au travers de 7 secteurs d'activité clés qui font la renommée de Maurice, allant du textile à l'hôtellerie en passant par l'industrie des services. Représentant plus de 350 marques et 3800 produits, ce label apporte une plus-value considérable aux marques mauriciennes en mettant l'accent sur notre identité, nos valeurs, nos emplois et notre savoir-faire.
Le Made in Maurice, à travers l'AMM, s'est également imposé comme la plateforme fédératrice permettant d'accompagner un public diversifié d'entreprises et notamment de PME sur des enjeux de formation, d'innovation, d'internationalisation et de responsabilité sociétale. Mesdames et messieurs, en novembre dernier, j'avais dans mon intervention exprimé ma volonté de voir de nouvelles entreprises adhérer au Made in Maurice et ainsi réaffirmer le soutien du gouvernement de l'honorable Pravin Kumar Jugnauth envers les PME et le secteur manufacturier. Le programme En route vers le Made in Maurice est la concrétisation de cette stratégie annoncée dans le budget national 2023-2024. Permettez-moi de rappeler les contours. Au travers de ce programme, le ministère des Finances a accordé une enveloppe de 18 millions de roupies au Made in Maurice pour accompagner 120 PME sur une période de 3 ans. L'objectif est au terme de ces 3 ans qu'elles puissent répondre au cahier de charges du label Made in Maurice et ainsi fortement augmenter leurs chances d'intégrer le label. Le ministère du Développement industriel des PME et des coopératives agit comme un partenaire et un facilitateur. Chers invités, cette première cohorte de 40 entreprises pour 2024 est appelée à suivre 65 heures de cours gratuits. Je leur adresse mes plus chaleureuses félicitations. Je me saisis également de cette opportunité pour saluer le travail accompli par l'ensemble des parties prenantes. Il convient notamment de souligner l'excellente coordination entre les autorités de l'AMM ayant permis de faire aujourd'hui En route vers le Made in Maurice une réalité pour 40 entreprises locales. Je me réjouis également de voir la grande diversité de cette cohorte. Ce premier wagon rassemble en effet des micros, des petites et des moyennes entreprises positionnés sur 6 des 7 secteurs d'activité du label. En termes de parité, les entités sélectionnées comprennent plus de 40% d'entreprises dirigées par des femmes. Mesdames et messieurs, En route vers le Made in Maurice fait partie d'une large corpus de mesures budgétaires récemment annoncées par le gouvernement. Et pour preuve, je liste le SME Mauritius Made in Mauritius Scheme pour soutenir les PME qui souhaitent entrer dans le label, la marge préférentielle de 40% accordée aux PME du Made in Maurice dans les marchés publics, le Buy Motion Scheme ou encore la reclassification des PME récemment opérée pour permettre à plus d'entreprises mauriciennes de bénéficier du concours de l'État. Il y a dans la stratégie de ce gouvernement la ferme volonté de faire briller nos entreprises mauriciennes, d'accompagner les entrepreneurs dans leurs projets et de donner aux employés du secteur la reconnaissance qu'ils méritent. Car, comme l'avait si bien dit Henry Ford, les bonnes idées valent cher, mais les gens qui les font fonctionner n'ont pas de prix. Merci à ces hommes et à ces femmes qui, par leurs expertises et leur savoir-faire, font avancer notre économie, notre pays. Ce gouvernement n'a eu de cesse de rappeler l'importance de l'humain au travers de sa vision pour un développement économique et social qui profite à tous. Nous tenir aux côtés de la population mauricienne a été le credo de ce gouvernement depuis son élection et continue de guider son action. Cela a bien fonctionné pendant la crise de la Covid-19. Nous avons subi la plus forte contraction de notre histoire et pourtant nous avons réussi à rebondir avec force. À vrai dire, l'activité économique n'a jamais été aussi dynamique. Selon les dernières estimations des comptes nationaux publiés par Statistiques Mauritius,
Le PIB de Maurice au prix du marché a augmenté de 8,9% en 2022 et 7,1% en 2023. Le chômage est lui tombé à 6,3% en septembre 2023 et devrait clôturer l'année 2023 à son niveau le plus bas depuis ces 25 dernières années, à moins de 6%. Parmi tant d'autres indicateurs, les investissements, notamment les IDE, ont eux aussi atteint un niveau historique de 35 milliards d'euros en 2023. L'objectif pour l'année 2024 sera de poursuivre ces excellentes performances. Au niveau de mon ministère, nous prévoyons une croissance robuste de 6,5% en 2024 et je suis convaincu que Maurice maintiendra une croissance du PIB de l'ordre de 5% à moyen et long terme. Mesdames et messieurs, faisant la part belle à une économie robuste et inclusive, ce gouvernement a choisi d'investir dans sa population et dans ses entreprises. À cet égard, le secteur manufacturier, qui joue un rôle de premier plan, a besoin du soutien et de l'attention que nous lui accordons pour continuer de prospérer à un rythme croissant. Grâce à l'ensemble des mesures mises en place par le gouvernement, au cours des dernières années, le secteur manufacturier, premier contributeur au PIB mauricien, a enregistré un taux de croissance moyen de 6,3% au cours des 3 dernières années. Ce succès est symptomatique de la collaboration continue entre acteurs publics et privés, car ensemble, nous sommes plus forts. Sur ces quelques mots, je vous remercie de votre attention et souhaite le meilleur à ces 40 entreprises qui ont fièrement pris la route du Made in Maurice. Merci. Merci, monsieur le ministre Bonjour, et encore une fois pour votre soutien. Nous allons maintenant nous intéresser davantage au programme En route vers Made in Maurice. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait dedans? On va comprendre ça tout de suite. Vous l'avez compris, En route vers Made in Maurice permet de réunir le Made in Maurice et les équipes de ses ministères. D'ailleurs, je tiens à saluer les membres du comité de gestion du projet avec lesquels nous collaborons depuis 2023, depuis juin 2023, et tout particulièrement l'équipe de Madame Lam, à noter Samia, Priam et Hilda, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais qui nous ont beaucoup aidés, qui ont été facilitatrices et qui ont été toujours porteuses de solutions. Merci beaucoup pour votre soutien. Et bien sûr, M. Dungeon, qui préside lui-même le comité. Et sans plus attendre, on passera à la campagne de communication. Comment ça s'est déroulé en images tout de suite. Merci. Stratégie pratique le 4 mois. Animé par un expert de productivité, qualité, communication et marketing, développement durable ou ressources humaines et bien plus encore. Inscrivez-vous à même le en route vers madeinmaurice.me. Quelles les conditions applicables? Made in Maurice. Et là,
les 89 candidatures reçues. Et pour revenir sur cette collaboration, peut-être je vais maintenant inviter notre CEO, Madame Shirin Ghani, à nous expliquer comment le programme Made in Maurice viendra renforcer la mission du Made in Maurice. Déjà, je prends quelques minutes pour vous regarder et voir et admirer tous les visages, parce que vous êtes nombreux cet après-midi à avoir bravé le soleil, donc merci d'être là. Merci beaucoup. Alors, le protocole ayant déjà été observé par Julien, avec votre permission, messieurs les ministres, je vais tout de suite enchaîner avec le message que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Je salue également les administrateurs de l'AMM, merci de votre présence. Chers collaborateurs, partenaires, je suis ravie de vous accueillir cet après-midi pour le lancement de ce nouveau programme de formation ambitieux. Si nous sommes réunis ici cet après-midi, c'est que nous sommes persuadés que les PME sont le cœur battant de notre économie. C'est aussi parce que nous croyons fermement que l'investissement dans nos entreprises locales est un investissement dans l'avenir du pays. Vous le savez, le Made in Maurice est bien plus qu'un label. C'est une déclaration d'intention, un engagement envers la qualité, l'innovation et la croissance économique inclusive. Le Made in Maurice ne symbolise pas seulement la provenance géographique de nos produits, mais aussi la qualité, la responsabilité, le savoir-faire et la fierté que nous mettons à produire ces produits mauriciens. Aux 40 entreprises présentes aujourd'hui, prêtes à relever nos défis, qui nous permettent de donner le coup d'envoi de notre programme En route vers Made in Maurice, je vous dis tout d'abord bravo. Bravo d'avoir construit des entreprises solides, fièrement mauriciennes. Bravo d'être déjà engagé dans une production locale et d'être au service du pays. Merci aussi de votre confiance, puisque vous nous confiez votre bien le plus précieux, votre entreprise, pour qu'ensemble nous la menions plus loin. En effet, c'est ensemble que nous allons prendre cette route vers le Made in Maurice et nous avons hâte de vous accompagner afin que vous soyez les prochains ambassadeurs du label. Ce programme aura sans aucun doute un impact sur l'économie nationale. En route vers le Made in Maurice vise à renforcer l'ensemble de l'économie mauricienne en favorisant la croissance et l'innovation au sein de nos PME, sans oublier la création d'emplois. Les PME de cette cohorte bénéficieront de ce programme pour améliorer leurs compétences, accroître leur compétitivité et contribuer davantage au PIB national, dont vous parliez tout à l'heure, Monsieur le Ministre. Et surtout, amplifier ce plaidoyer national que nous menons pour le Made in Maurice depuis 10 ans déjà. On l'a bien vu, c'est parce que nous avons des entreprises locales solides que nous pouvons parler aujourd'hui de relance économique. Au nom de l'Association of Mauritian Manufacturers et du Made in Maurice, je remercie encore le ministre Padayachi pour ce financement et le ministre Bola pour cet accompagnement. Merci au comité de pilotage avec lequel nous travaillons depuis plusieurs mois déjà. Et c'est grâce à vous et à eux que nous pouvons concrétiser cette mesure budgétaire 6 mois après son annonce dans le budget de juin 2023. Merci aussi aux partenaires, je les repère dans la salle, qui ont soutenu notre vision et aux formateurs qui contribuent à faire de ce programme une réalité. Un grand bravo à Yann Charlotte, notre Operations and Business Development Manager au Made in Maurice. Tel un grand chef d'orchestre, tu as su mettre à contribution toutes les bonnes personnes autour de la table. Pour ce projet ambitieux. Je voudrais conclure sur un message qui me semble essentiel. J'avais envie d'y apporter une touche personnelle en tant que CEO Made in Maurice, mais aussi en tant que citoyenne. Un message sur la responsabilité et l'engagement. Nous comprenons l'importance de la transparence dans l'utilisation des fonds publics, dont vous avez fait mention, messieurs les ministres, et la jugeons essentielle.
Nous nous engageons à rendre compte de manière régulière des progrès réalisés dans le cadre du projet En route vers Midi-Maurice. Les résultats tangibles de cette initiative seront partagés avec le public. Il est important de souligner que le succès de ce programme repose aussi sur la responsabilité collective. Le Midi-Maurice a la responsabilité de mettre en place un programme bien pensé, innovant et adapté aux besoins de nos PME. Et nous nous engageons à fournir les meilleures ressources et les outils nécessaires pour favoriser un apprentissage de qualité. Les formateurs, je regarde le passage, acteurs essentiels de ce programme, portent également une lourde responsabilité. Ils sont chargés de transmettre leur expertise et de fournir des connaissances pratiques afin que chaque participant puisse tirer le meilleur parti de cette expérience de formation. Cependant, la responsabilité ne s'arrête pas là. En tant que participant, et vous êtes 40, vous bénéficiez de l'investissement financier des contribuables et de l'État dans ce projet. On compte donc sur votre assiduité et votre présence tout au long de la formation. Ce programme est avant tout le vôtre. Cela implique une responsabilité citoyenne et une solidarité envers l'ensemble de la communauté des entrepreneurs. Vous êtes donc appelés à saisir cette opportunité non seulement pour le bénéfice de votre entreprise, mais aussi dans l'intérêt commun de notre économie locale. La réussite de ce programme dépend donc de l'engagement, de la collaboration et de la responsabilité de chacun d'entre nous. C'est en unissant nos forces que nous pourrons véritablement faire la différence. J'y crois plus que jamais. Ensemble, donc, faisons de ce programme une référence, je dis bien une référence, et je pèse mes mots, en matière de montée en compétences, d'innovation, de production responsable et de croissance durable pour nos entreprises mauriciennes. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire cet après-midi. Je vous remercie encore une fois. Pour que ce parcours soit aussi un parcours humain, d'abord et avant tout, en plus de toutes les connaissances que vous viendrez acquérir chez nous. Merci. Merci Chérine, merci Lucie pour la pensée. Le chef d'orchestre n'est souvent que l'exécutant du virtuose, du compositeur. Donc, toi aussi. Donc Chérine vous a parlé, on a beaucoup parlé d'ailleurs des formateurs, de la formation contenu. Ben, je pense qu'il est temps pour nous de rencontrer en fait ces formateurs. Qui ils sont, qu'est-ce qu'ils vous proposent. Et maintenant, nous vous présentons les formateurs et partenaires du programme En route vers Midi-Maurice. Je m'appelle Michael Moreno et j'accompagne une compagnie comme la vôtre pour pouvoir aider à se former économiquement, socialement et environnementalement. Je suis partenaire dans un cabinet de conseil qui s'appelle Lunaria. C'est le premier cabinet en Océanie qui est certifié DICOP. C'est le plus haut niveau de certification environnementale et sociale qui existe aujourd'hui. Je suis Isabelle Rouen. J'ai toujours travaillé dans la com, j'ai plus de 35 ans d'expérience. En 2021, je me suis lancée à mon compte et j'ai créé East Branding & Com avec comme mission d'accompagner les PME. J'ai envie de mettre mon expérience et mon expertise au service des petites et moyennes entreprises. Je m'appelle Marc Israël, j'ai 30 ans d'expérience en business development, dont 17 dans une petite société américaine qui s'appelle Microsoft. Il y a 5 ans, j'ai créé AFTIS pour aider les startups, les PME, mais aussi les grandes entreprises à se développer et à innover en utilisant des outils et des méthodes du 21e siècle. Je suis Jennifer de Comarmont, directrice de Proactive, qui se spécialise dans l'attraction des talents et le recrutement. Et notre société sœur, qui est Engage Learning Solutions, qui se spécialise dans la rétention et la formation. L'UNPCC a pour mission de promouvoir la productivité et la qualité au niveau national et nous accompagnons particulièrement les petites et moyennes entreprises depuis 23 ans. Nous avons collaboré avec Midi-Maurice en 2017 et ainsi permis à quelques entreprises d'obtenir le label Midi-Maurice. Nous sommes à LGS, leader mondial en inspection, testing, audit
et formation. Depuis 2013, on a co-créé avec le Made in Maurice le cahier de charge dans le secteur d'industrie, de l'artisanat et création, technologie, hôtellerie et services. On verra ensemble comment positionner votre marque et les marques d'une manière stratégique, comment définir l'ADN d'une marque, ses valeurs, sa personnalité, son rôle, sa raison d'être, c'est ça le plus important. Il s'agira de se focaliser sur 3 axes. Le premier étant le bien-être des employés dans l'entreprise et le work-life balance. Le second étant les procédures et les opérations ressources humaines. Et le troisième axe concernera l'attraction et la rétention, ainsi que le développement des talents. Nous proposerons 2 heures de formation sur la productivité et la qualité en nous basant sur le modèle de formation de l'Organisation internationale du travail, le SCORE, qui permet aux entreprises de créer une base solide pour les opérations et le personnel. Bon, 4 petites sessions qu'on va avoir ensemble, on va pouvoir vous aider, on va pouvoir interagir pour pouvoir aider à votre compagnie à compléter les différents des mondes que Made in Maurice ont par rapport au développement durable. C'est une formation de 8 heures sur les standards et la qualité. On va élaborer la partie engagement direction avec les objectifs, la production, le packaging, les tests de qualité et la livraison. Grâce à Made in Maurice, je vais faire en sorte de vous transformer en as de la vente et du marketing en 8 heures chrono. Notre accompagnement visera à vous aider en matière de réduction des gaspillages, améliorer la santé et la sécurité au travail et répondre au mieux à la demande du client. Aujourd'hui, avec la concurrence, on ne peut pas se permettre d'avoir un petit logo, un petit packaging mal parté sur un produit. C'est plus possible aujourd'hui. Je pense que votre entreprise, votre projet, votre produit mérite bien plus que ça. Une bonne démarche commerciale va vous garantir que vous allez non seulement porter le label Made in Maurice, mais également, de manière beaucoup plus importante, développer votre activité. Vous devez prendre en considération que c'est essentiel, de la même façon que vous maîtrisez les finances, de maîtriser aussi les éléments de développement durable pour créer toutes les valeurs comme on mentionne. Cela va augmenter la vente et les profits des entreprises. On doit passer cette partie de check and act, la partie de vérification, monitoring et action. Et cette route vers Made in Maurice va nous emmener à faire plein de check-act. Comment recruter, devenu aujourd'hui une compétence essentielle aux entreprises, encore plus pour les PME qui ont énormément de difficultés à trouver les bons talents et identifier les bons profils pour leurs opérations. Une fois qu'on a trouvé ces talents, comment les fidéliser, les engager et les retenir sur le long terme. La vente, c'est au cœur de toute entreprise. Donc, avec ce module Sales and Marketing, vous allez non seulement comprendre comment structurer ces départements, même si vous êtes tout seul dans votre entreprise, comment structurer cette démarche marketing et commerciale, mais surtout va vous permettre de trouver les bons clients. On a besoin d'une production locale de qualité, et c'est ce que Made in Maurice a certifié. C'est pour cela qu'ils ont pris en considération 12 critères de développement durable, et en plus, ils se sont engagés vis-à-vis des objectifs de développement durable. Nous voulons créer des marques fortes pour Made in Maurice. Nous voulons inscrire ces marques au cœur des Mauriciens et donc nous connecter émotionnellement avec nos publics. Peut-être, avant de passer à la suite, j'aimerais demander à nos formateurs et partenaires juste de se lever quelques secondes pour un petit tour d'applaudissement. Car la sélection a été longue et on est ravis justement d'avoir pu et Marc Israël en bout de salle. Donc bravo et merci beaucoup pour votre soutien. On a hâte de commencer à travailler avec vous. Donc on a parlé du programme, on a parlé des partenaires, on a parlé de beaucoup de choses, mais je pense que le moment est venu maintenant de découvrir en fait qui sont nos 40 entreprises du programme En route vers Made in Maurice. Donc on a reçu 89, un peu plus de 89 officiellement, mais voilà, beaucoup d'applications. Et vous le verrez, ça a été une sélection qui s'est fait longue, ça a été des échanges avec le comité, ça a été
des appels avec Chérine la veille de Noël pour se dire ok, lui pas lui, mais finalement on est satisfait du résultat. On a pour nous sélectionné les 40 entreprises qui avaient le meilleur profil pour ce programme et je pense sans plus attendre, on vous les présentera par secteur. Ce sont les entreprises qui sont le reflet d'une industrie locale innovante, diversifiée et on tient à vous féliciter. Donc sans plus attendre, découvrez la cohorte 2023-2024 des entreprises en Robert Made in Maurice. Donc, dans le secteur agroalimentaire, je vous demanderai s'il vous plaît de vous lever quand le nom de votre entreprise sera prononcé. Donc on a Algoris Limited, producteur de spiruline, Lido Catering, qui a la marque typique que vous connaissez certainement dans la chaîne. On a Tenelniche, fournisseur d'épicerie de Maurice, pâtisserie et pain. On a Moby Cooperative Society, qui est de Fond-Laval, producteur manuel et une première pour nous d'ailleurs de la coopérative. Donc ça va être une aventure intéressante. Nandi Products, Fresh Food Production Limited, Schreber Food Industry, Vertif qui est aussi en production de pickles et autres produits alimentaires. Les vergers des fruits cristallisés, monsieur. On passe maintenant au secteur culturel, créatif et numérique. Nous avons Amalgam Watches, le producteur de bracelets de montres, artisan du bois Ravenal, Blackbot, toute taille en produits recyclés, une légende de la musique locale, porteur de Cassia, qui nous fait vibrer depuis des années, monsieur Désiré François. Dobratan Brandari, Brando l'Africain. Ça va aussi de tout ce qui est réceptacle en bois de l'Antan, justement. Léon l'artisan savonnier. Microtech Computers Limited. Et Partylab. Dans le secteur industriel, on a une très belle cohorte aussi, Atlas Printing et compagnie. Bhagya Lakshmi Company Limited. Black River Roasters avec Shiva BN Safety. Furniture, Elegancy and Interior Design. On va faire une pierre de coups. Logos Printing et Prince Industries. Et Oxygen for Life. Sur le secteur des services, donc pour rappel, le secteur des services est un nouvel ajout à la famille du Made in Maurice. Et nous avons ETMS Limited, Eucalyptus, Olistizen, Meister Craftman et un cas un peu hybride qui sera à la fois on insiste pas à avoir énormément là-dedans. Moura Undertaker. Yes. Et donc voilà. Donc dans le secteur textile, Island Trends. Bien entendu. Et Macallan
et Queen's Fashion. Et donc, et voilà, et pour finir, dans le secteur hôtelier, Société Vivrier, qui a bien fait donc voilà, vous êtes, on arrive à la fin de notre session. Donc pour les 40 sélectionnés, on vous demandera s'il vous plaît de venir faire une petite photo de famille dans le photo booth très coloré que vous voyez là-bas. Et pour les autres, il fait marrer chaud, donc je vous invite à prendre un peu l'air le temps qu'on aménage la salle et qu'on mette en place la partie network. Attendez, bonne de Chine. C'est juste pour ne pas faire d'oubli, et il n'y en a pas eu, mais c'est juste que nous avons 2 partenaires qui sont très précieux également et qui étaient mentionnés sur la présentation, mais que vous n'avez peut-être pas vu, qui sont IDB, j'ai vu Raifa tout à l'heure, voilà. Merci beaucoup Raifa de ton soutien.